Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier, pardon. Nous sommes le jeudi 17 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance au milieu du chaos trumpien, c'est sur l'incorruptible nulle part ailleurs et cette chronique, je vais l'intituler naturellement l'or à 100 000, bientôt 111 000. Oui, ça y est, c'est fait. Pour la première fois de l'histoire, l'once d'or exprimée en euros a franchi la barre des 100 000. Ça s'est fait vers 11 heures mercredi soir. Un record absolu a été établi à un peu plus de 100 500 vers 1 heure du matin, mais à l'heure où j'enregistre, on est toujours au-dessus des 100 000 avec une once d'or, alors exprimée en dollars cette fois-ci, à 3 333. Alors je demandais dans le titre, après 100 000, pourquoi pas 111 000 ? Tout simplement parce que si vous faites la moyenne des objectifs de Goldman Sachs et de JP Morgan, entre 3005 et 3007, vous avez une once à 3006, et 3006, c'est tout simplement 10% ou 11% de mieux que les 100 et quelques mille dollars, les 111 000 dollars d'ailleurs, que nous avons aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui pourrait propulser l'or un peu plus haut ? Il suffit que le chaos sur les actions, sur le marché obligataire et sur le forex se poursuive. Et là, franchement, si vous écoutez bien ce que nous a dit Jérôme Powell mercredi soir, alors on l'attendait, on disait enfin, il va parler, il va peut-être enfin sortir, dégainer le put Fed. Eh ben non, il a fait exactement comme il y a 10 jours, il a rappelé que le principal risque à ses yeux, c'était l'inflation, la priorité des priorités. Certes, il reconnaît que le marché du travail se dégrade un petit peu, que le moral des ménages, il y est plus du tout. On est retombé sur les pires niveaux depuis le printemps 2020. Mais il le répète, le risque, c'est l'inflation à cause des fameux tarifs, les tarifs de Donald Trump. Alors maintenant, 245% sur les importations chinoises. Évidemment, ça n'a aucun sens, mais bon, c'est une façon symbolique d'occuper le terrain, de faire discuter, gloser les médias. Donc là, mission accomplie. En ce qui concerne le commerce sino-américain, depuis que les tarifs ont dépassé les 30 ou 40%, il n'y a plus de commerce. Voilà. Donc là, on est comme dans une situation dangereuse pour les États-Unis et ça se matérialise par une perte de confiance dans les T-bonds. C'est pas pour rien que vendredi dernier, ils ont vu leur rendement exploser de 50 points, alors que Wall Street rechutait parce qu'à nouveau Trump faisait des siennes avec les tarifs. Et puis c'est le dollar qui à son tour est parti en vrille, qui a perdu 5% en 4 ou 5 séances, et on a un dollar index en dessous des 100. Symboliquement, ça parle quand même aux spécialistes du forex, parce qu'on vient quand même de 112 en début d'année. Vous voyez, on est même maintenant à 99. Bon, alors forcément, si le dollar a perdu un peu plus de 10% depuis le 1er janvier, on le retrouve naturellement dans les cours de l'or. Sauf que l'or, il prend pas 10% depuis le 1er janvier, il en prend 20. Donc là, on voit que clairement, l'or est devenu le refuge ultime lorsque les T-bonds baissent, lorsque l'Europe paraît trop endettée, lorsque les perspectives de croissance sont revues à la baisse. Oui, quand on revoit à la baisse les perspectives de croissance, ça veut dire qu'on aura moins besoin de la devise, de la zone qui est en ralentissement. Donc finalement, qu'est-ce qui reste comme alternative, comme placement vraiment sécurisant ? Il reste l'or, et le voici donc à 100 000 euros et donc plus de 111 000 dollars.
Alors en France, nous, on continue de se débattre avec nos déficits et on est probablement dans une situation tellement pourrie que après Moody's, c'est S&P qui passe son tour et qui ne nous note pas. Donc, comme je le disais dans ma précédente chronique, c'est un peu comme si un élève a rendu une copie tellement pourrie qu'on préfère ne pas le noter plutôt que de lui mettre un 0 qui va effondrer sa moyenne. Voilà. Donc là, on peut imaginer que si le gouvernement Bayrou devait être censuré d'ici, je ne sais pas, fin mai, début juin, on pourrait retrouver littéralement nos OAT dans la tourmente. Et d'ailleurs, le spread OAT-Bund reste quand même supérieur à 77 points de base, ce qui veut dire quand même qu'il y a un petit peu de méfiance, même si on n'est plus dans une situation tendue comme il y a 2 mois, avec un écart supérieur à 80 points de base. Néanmoins, la France a toujours un vrai problème de dette et toujours pas les bonnes solutions. Et on apprend en plus, tenez-vous bien, que la France maintenant produit trop d'énergie. Oui, elle pourrait donc l'exporter et ça nous rapporterait de l'argent. Eh bien non, la France, paraît-il, elle est sanctionnée d'une certaine façon. Si elle produit trop, elle doit en quelque sorte faire cadeau de ces térawatts supplémentaires et n'en tirer aucun bénéfice. C'est absolument incroyable. Mais malheureusement, la France, quoi qu'il advienne, elle est toujours perdante, qu'il manque d'électricité, qu'il y en ait trop, c'est toujours du perdant-perdant. Comment peut-on espérer sortir la tête de l'eau avec des réglementations européennes qui nous enfoncent et qui nous maintiennent au fond? Moi, je comprends ceux qui aujourd'hui ne veulent plus d'euros et préfèrent évidemment acheter du métal précieux. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.